La réalité, c'est que l'ouverture de l'EPR de Flamanville n'a rien à voir avec la fermeture de Fessenheim. Le président de la République s'est engagé à plusieurs reprises à fermer la centrale de Fessenheim, qui est dangereuse, qui est sur la nappe phréatique la plus importante d'Europe, qui a des nombreux problèmes de sécurité aujourd'hui. Et de toute manière, elle doit fermer. Et aujourd'hui, ce que j'entends de Ségolène Royal, c'est une manière en fait de répondre aux difficultés d'EDF avec l'EPR de Flamanville, mais c'est en rien le maintien de la parole présidentielle. Donc cette déclaration qui a été faite ce matin, c'est une manière d'une part de méconnaître la loi sur la transition énergétique. Je suis étonnée que Ségolène Royal méconnaisse cette loi. Et enfin, ce n'est pas aider le nucléaire, parce qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est justement de prendre rapidement la décision de fermer Fessenheim pour accompagner son démantèlement et accompagner les salariés de la centrale de Fessenheim. Vous savez, je crois surtout que c'est un mauvais signe envoyé aux Français. Quand on fait des engagements auprès des Français et qu'on se laisse marcher dessus et qu'on ne les tient pas, il me semble qu'on envoie des signes mauvais à tout le monde, pas simplement aux écologistes, mais à toutes les personnes qui ont cru en François Hollande. Et je pense qu'il faut dire les choses franchement. Le réseau EDF peut très bien arriver à faire face à l'absence d'une centrale sur son réseau, surtout que Fessenheim, avec ses pannes à répétition, n'est quand même pas la première centrale sur le réseau. Et ensuite, est-ce qu'il est vraiment sécurisant pour la population française de savoir qu'une partie de nos centrales sont vieillissantes, sont constamment en panne et exigent des milliards d'euros d'investissement pour les moderniser. Est-ce que c'est vraiment là l'avenir de notre pays et l'avenir notamment des budgets de nos finances publiques ?